Alors, Erev Tov, nous allons commencer notre étude sur la Parashat Ekev. Et comme à l'accoutumée, nous allons passer dans quelques instants en mode de partage d'écran pour que nous puissions suivre ensemble sur le texte que j'ai choisi et qui est le commentaire de Rav Kook sur le passage de la Gemara qui est cité par Rashi à propos du verset Verata Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar, Ki im le yira et Hashem Elokecha. C'est un sujet que nous avons abordé à plusieurs reprises. Manitou nous l'a fait étudier également. Et il n'en reste pas moins que c'est un sujet, je ne veux pas dire complexe, mais malgré tout, c'est un sujet qui n'est pas simple. Et je ne vais pas faire de longues introductions, nous allons passer au moment de la lecture du texte lui-même sur les remarques qui s'imposent à ce sujet. Mais je pense qu'il est important de revenir sur cette question parce que elle comporte quelque chose d'absolument fondamental et en particulier, il y a un certain nombre de définitions de vocabulaire sur lesquelles il va falloir revenir. Mais malgré tout, je voudrais dire quelques mots en relation avec quelque chose qui relève de la paracha de la semaine dernière et qui est le premier verset de la Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et ce verset de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad est par extension le premier paragraphe du Shema et si on peut dire défini, enfin présenté en tout cas par la tradition comme ayant pour objet Kabbalat Ol Malkut Shamayim, alors que le deuxième paragraphe du Shema, Vehaya Im Shamoa, a pour objet Kabbalat Ol Mitzvot. Bien entendu, il y a ce sujet important en lui-même que Kabbalat Ol Malkut Shamayim doit nécessairement précéder Kabbalat Ol Mitzvot. Si on n'a pas reconnu d'abord la souveraineté de celui qui nous donne les mitzvot, alors quelle est la signification de notre attitude à l'égard des mitzvot? À qui obéissons-nous lorsque nous pratiquons une mitzvah si nous n'avons pas reconnu l'autorité de celui qui nous les a donnés? Cela va assez de soi. Mais le problème qui se pose à ce sujet est le suivant. Peut-il y avoir un commandement qui nous enjoindrait d'avoir à accepter les commandements? S'il y a une attitude qui est Kabbalat Ol Malchut Shamayim, alors est-ce que avant d'avoir dans mon engagement personnel réalisé cette chose qui s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim, est-ce que je peux avoir un commandement de le faire? Puisque Kabbalat Ol Malchut Shamayim doit précéder Kabbalat Ol Mitzvot. Je vois que tous vos micros sont en mode muet.
mais je préférais malgré tout que vous soyez en mode interactif, c'est-à-dire que quand je pose une question, vous puissiez être en situation de pouvoir répondre à la question. Parce que j'ai besoin de savoir aussi que la question telle que je l'ai posée est suffisamment claire. Et donc, c'est une question. Oui, mais il y a un problème. S'il y a du bruit dans l'entourage… Eh bien, s'il y a du bruit dans l'entourage, on essaiera d'exfiltrer le bruit, mais entre-temps, il est quand même nécessaire de pouvoir discuter. Itkabel. Et alors, Gérard a enlevé le muet de son micro, mais elle reste muette pour autant. Bienvenue à Myriam qui nous a rejoint maintenant. Alors, je repose encore une fois la question. Le premier paragraphe du Shema est présenté par la tradition comme ayant pour objet Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Or, il existe une mitzvah de Kriyat Shema. Et donc, se pose la question, en toute logique, est-ce qu'il peut y avoir un commandement d'avoir à accepter, à reconnaître la souveraineté de celui qui nous donne les commandements, de telle sorte à reconnaître cette souveraineté? Il y a un cercle que certains appelleraient vicieux dans ce contexte. Je laisse de côté, bien que ce soit un problème important, le fait que, a priori, on aurait à considérer que Kabbalat ol Malchut Shamayim et Kabbalat ol Mitzvot devraient être faits une fois pour toutes le soir de la Bar Mitzvah, quand on devient soumis aux Mitzvot, donc Kriyat Shema chez l'Arvit, lorsqu'on a atteint l'âge de 13 ans. Et donc maintenant que j'ai accepté cette souveraineté de Ol Malchut Shamayim et ensuite de Ol Mitzvot, eh ben, est-ce que ce n'est pas valable une fois pour toutes? La tradition semble nous dire non, puisque nous devons recommencer 2 fois par jour. C'est un sujet pour lui-même, qui n'est pas simple, mais je le laisse de côté. Je voudrais, comment dire, que nous essayons de nous concentrer, malgré tout, mais je ne voudrais pas y passer trop de temps, sur la question de savoir, peut-il y avoir un commandement me demandant de reconnaître la souveraineté de celui qui me donne les commandements, de telle sorte à pouvoir recevoir les commandements. C'est un peu parallèle. C'est un peu parallèle au commandement d'aimer quelqu'un d'autre, alors que je pense que l'amour, c'est pas quelque chose qui est… Il n'existe pas de commandement de cette sorte. C'est un sujet que nous avons… Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Alors, brièvement, parce que ce sujet, nous l'avons déjà étudié, aussi bien Ve'ahavta le Re'acha et aussi bien Ve'ahavta et Hashem Elokecha et d'autres commandements similaires. Le contenu du commandement ne concerne pas l'amour d'autrui ou l'amour de Dieu, mais la manière d'aimer. Le commandement porte sur Bechol levavcha, Bechol nafshecha, Bechol modecha. Tu aimes, alors voilà comment tu aimes. Tu aimes ton prochain, Ve'afta, comment tu aimes ton prochain, Kamocha. Bon, mais dans le deuxième chapitre, Ahava et Hashem Elokecha. Et après c'est bien ce que je dis. Oui, seulement Manitou nous disait que la Torah ne se répète pas. Donc, ça veut dire autre chose. Alors,
nous pouvons reprendre notre étude à ce sujet, mais ça concerne le deuxième paragraphe du Shema et ça ne se trouve pas dans la paracha de Vaetranan. Donc, le fait de savoir est-ce que ça se répète, est-ce que ça se rappelle, c'est un autre sujet. Je vous ferai remarquer simplement que le premier paragraphe du Shema est à la première personne, alors que le deuxième paragraphe est à la deuxième pluriel. Personne. Bon, mais c'est pas le sujet. Donc, vous ne répondez pas. Donc, il est clair qu'il y a un problème. Il y a beaucoup de problèmes. Non, mais il y a un problème, à savoir que il y a la nécessité d'un engagement personnel préalable antérieur à toute mitzvah. Et c'est de ça que va parler notre sujet de ce soir. Donc, je laisse, non pas en suspens, mais je laisse la question de la Kriyat Shema avec la question que j'ai posée et j'en viens donc au sujet que j'ai choisi pour ce soir. Les sujets sont liés, bien sûr, mais nous allons donc aborder directement et peut-être que la question que j'ai posée s'éclaircira au cours de l'étude. Donc, je passe en mode partage d'écran et où suis-je ? Bien, nous sommes donc dans une partie plutôt finale de la parashat Eikel. Ça ne se trouve pas au début de la paracha, c'est le chapitre 10 à partir du verset 12 et sont surtout les versets 12 et 13 qui vont faire l'objet de notre réflexion. Mais j'ai recopié malgré tout. Ne concerne pas. Pardon ? Donc, j'ai recopié les versets 12 à 15 et nous allons les lire et traduire ensemble comme d'habitude. Ensuite, nous lirons un peu de commentaires de Rashi et puis le passage du Talmud auquel Rashi d'ailleurs fait référence dans la citation du Torah Tmima. Je vous ai mis en note, nous ne les lirons pas ensemble, nous ne les étudierons pas ensemble, mais vous pourrez les lire pour vous-même, les notes du Rav Epstein, qui est l'auteur de ce recueil de Torah Tmima, sur les différents points. C'est de l'hébreu relativement facile, mais c'est un petit peu long, donc je vous laisserai lire cela tout seul. Et je lis les versets. Varata Yisraël. Et maintenant Israël. Et maintenant est un terme qui, dans le texte de la Torah, signifie toujours maintenant, c'est-à-dire après la faute, le repentir et le pardon. Maintenant que la faute a été faite, que le pardon a été demandé et obtenu, après la Teshuvah, et maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Mi'imach, qu'est-ce que Hashem, ton Dieu, te demande? Et Shoel, c'est un terme un peu technique, c'est pas Mevakesh. En termes talmudiques, Shoel, bon, en hébreu simple, c'est questionnement. Mais le sens juridique, si j'ose dire, de Shoel, c'est quelqu'un qui emprunte quelque chose.
qui demande à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas. Et c'est d'ailleurs l'exemple qui est choisi par le Talmud pour décrire la situation. Nous en parlerons un petit peu plus tard. Et donc, lorsque le texte dit « Ma Hashem Elokecha Shoel Merimach », le terme de Shoel implique qu'il te demande quelque chose qu'il n'a pas. Ki im le yir'a et Hashem Elokecha, si ce n'est le yir'a, nous traduirons de craindre. Nous préciserons cette traduction par la suite et on pourrait dire d'une certaine manière que l'objet de l'étude, c'est de comprendre ce terme de le yir'a, de craindre. Qu'est-ce que cela signifie? Et Hashem Elokecha, la suite, la lechet bechol derachav uleahava oto velaravod et Hashem Elokecha bechol levavecha vechol nafshecha lishmor et mitzvot Hashem et rukotav asher anochi metzavecha hayom letov lach hen l'Hashem Elokecha hashamayim ushmei hashamayim haaretz vechol asher ba רק בעבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם, בכם, מכל העמים כיום הזה. Donc je reprends la lecture en traduction simultanée cette fois-ci. Le ki im est une expression limitative, exclusive, si ce n'est seulement cela. Or, il suit ensuite la lechet bechol drachav ulahava otov velavod et Hashem Elokecha. Qu'est-ce que ça laisse en dehors? Qu'est-ce qu'il y aurait si c'est ça qu'il me demande? S'il me demande tout cela, comment peut-on dire ce n'est que cela qu'il te demande? Parce que tout le reste, il l'a. Non, mais que resterait-il qu'il ne me demande pas dans ma relation avec lui? Si ce qu'il demande, c'est Ma Hashem Elokecha Shoel Merimach, ouvrez les guillemets, tout ce qui suit. Vous comprenez la difficulté? Ça veut dire que, en réalité, à partir de la lechet bechol de Rachav, doit être entendu comme conséquence de Ki im le yira et Hashem Elokecha. Autrement dit, voilà de quelle manière il faut comprendre le pshat du verset. Qu'est-ce qu'Hachem, ton Dieu, te demande, si ce n'est de le craindre? Et ceci, en vue que tu puisses, grâce à cette crainte, réaliser tout ce qui suit. La crainte de Dieu, Yirat Hashem, est la condition de la possibilité de la lechet bechol de Rachav, de marcher en toutes ses voies, ou le ahava oto, et de l'aimer, velaravod et Hashem Elokecha, et de servir Hashem ton Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire servir ton Dieu? Bechol levavecha ou bechol nafshecha, de tout ton cœur et de toute ta personne. Et vous notez qu'il n'y a pas bechol meodecha. Lishmor et mitzvot Hashem, L'ishmor, on a l'habitude de traduire par observer, et Manitou faisait toujours un clin d'œil à ce sujet en disant oui, observer de loin. Les commandements de Hachem, ton Dieu, les Trukotav, et ces commandements et ces lois. Bon, nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de la différence entre mitzvah et chuka. S'il faut y revenir, on y reviendra. Asher anochi metzavecha hayom, que je te prescris aujourd'hui, le tov lach, pour ton bien. Et les versets 14 et 15 sont une remarque, je dirais presque auxiliaire. Certes, Hachem, ton Dieu, possède tout. Hashamayim ushmei hashamayim haaretz v'chol asher ba. Les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient, et néanmoins, bien qu'il possède tout cela, eh bien, malgré cela, Rak ba'avotecha chashak Hashem, ce n'est que tes pères dont Hashem a eu désir,
le ahava otam, pour les aimer, vayifchar bezaram acharehem, et il a fait choix de leur descendance après eux, c'est-à-dire vous. Et dans le pshat du verset, ça veut dire nous. Mikol ha'amim, d'entre tous les peuples, kayom hazé, comme en ce jour. Rashi, sur les mots ve'ata l'Israël, explique Afral pi shasitem kolzot. Et bien que vous ayez fait tout cela quoi? Ce qui précède, vous relirez, vous lirez dans la paracha, la lecture de la Torah à la choule, si vous êtes à la choule. Ça marche pas, ça m'énerve. Bon. Il se passe des choses, j'ai de la concurrence déloyale. Avec mon ordinateur. Bien que vous ayez fait tout cela, que vous ayez commis toutes les fautes, que vous soyez conduit de la manière dont vous êtes conduit et que Moïse a rappelé dans les versets précédents, Odenu rachamav vechibato alechem. Et néanmoins, encore, sa mansuétude, rachamim, rachamav, traduit parfois par miséricorde, de chibato et son affection. Chiba est un terme très fort. Affection est un terme un peu faible en français, mais il faut entendre cela d'une manière très appuyée, avec un dagesh chazak. Odenu rachamav de chibato alechem, ou mikol masher chatatem lefanav, et malgré toutes les fautes que vous avez commises devant lui, Eno shoel mikem, il ne vous demande qui im le ira, que de le craindre, etc. Raboté nous darshu mikan, et nos maîtres ont appris de ce verset ce principe de hakol bide shamaim, chutz miirat shamaim. Et je traduis littéralement, tout est entre les mains des cieux, chutz miirat shamaim, sauf la crainte des cieux. Et il semblerait, c'est une hypothèse à réfuter, que Rashi proposerait, à partir de cette dracha des Chachamim, de remplacer il y a de l'écho? Pas moi, là. Bien, alors, de remplacer Yirat Hashem par Yirat Shamayim. Je dis bien, c'est une hypothèse à réfuter, parce que le verset a dit L'Hashem Elokecha Hashamayim Ushme Hashamayim. À Hachem, ton Dieu, les cieux et les cieux des cieux. Et donc, les cieux ne sont pas lui. Et donc, Yirat Hashem ne peut pas être traduit en quelque sorte, même par paraphrase, par Yirat Hashem. Est-ce que ce que je dis là est suffisamment clair ou est-ce qu'il faut que j'explique davantage? Non, Yirat Shamayim, c'est toutes les valeurs qui sont liées à la Torah. Sur toutes les valeurs liées à la Torah, c'est peut-être superflu de le dire. Mais effectivement, mais si nous disons que ce que nous entendons par Shamaim, c'est ce que nous pourrions nommer, appeler, désigner par le monde des valeurs, alors que signifie Hakol bide Shamaim?
que tout est entre les mains des cieux, si les cieux, ce sont les valeurs. Mais effectivement, la remarque de Dédé est tout à fait exacte. Lorsque nous disons Yirat Shamaim, ça veut dire le respect, mais je préfère conserver malgré tout le terme de crainte, oui, moi. La crainte à l'égard des valeurs. Et donc, il faut comprendre ce dont il s'agit. Pourquoi la tradition expliquerait-elle, au travers du fait qu'elle nous explique qui im le yira, puisqu'il ne demande que la yira, ça veut dire qu'il ne l'a pas. Et donc, il a tout sauf cela. Mais cela se formule au travers de l'expression Hakol bidé shamaim, et donc je vais paraphraser plutôt que traduire cette phrase. C'est le fait que si les valeurs sont les valeurs, s'il y a un sens effectif à ce que nous appelons les valeurs, cela veut dire que c'est par rapport à ces valeurs que je suis jugé. Et par conséquent, on peut dire Hakol bidé shamaim signifie les valeurs peuvent tout contre moi. Sauf quoi? Chutz miyirat shamaim, sauf cela que je les craigne. Et alors se pose la question de savoir, est-ce que, puisque c'est cela qu'il me demande, est-ce que cela signifierait que, aussi longtemps que je ne les ai pas reconnus dans l'expression de Yirat Shamaim, est-ce que si je n'ai pas Yirat Shamaim, est-ce que si je n'ai pas Yirat Hashem, est-ce que cela signifierait que je serais, étant hors la loi, hors du cas de pouvoir être jugé? Ça, c'est la question. Nous prenons maintenant le texte du Torah Tmima, et le Torah Tmima cite un enseignement qui se trouve dans le traité Brachot à la page 33b. Premier enseignement, je suis à la ligne 15, qui im le ira, si ce n'est le craindre, Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina a enseigné Hakol bidé shamaim chutz miyirat shamaim, tout est entre les mains des cieux, sauf la crainte des cieux. Sheneemar, puisqu'il est écrit, puisqu'il est dit, Ma Hashem Elokecha shoel meimar, qu'est-ce que Hashem, ton Dieu, te demande, si ce n'est le Yira et Hashem, de craindre Hashem. Bon. C'est la source de Rashi en un sens. Et la Gemara, dans ce même passage, continue en posant la question. Qui im le ira? Ce qui im le ira, si ce n'est de craindre, est une formule un peu diminutive. Pas plus que cela, seulement cela de le craindre. Et donc la Gemara pose la question Atu yirat shamayim miltaz utratahi. Est-ce que cela signifierait que yirat shamayim, la crainte des cieux, serait une chose petite? Zutrata. Zutrata, cela signifie quelque chose d'infime. En hébreu contemporain, vous reconnaissez dans ce terme araméen
Par exemple, le fait que dans l'administration, vous avez des cadres, Pakid Bahir, et puis vous avez des employés subalternes, Pakid Zoutar, un petit fonctionnaire. Soit dit en passant, vous connaissez la définition en hébreu israélien de qu'est-ce que c'est un fonctionnaire? Oui, bon, j'ai traduit pakid, c'est pas ça la question. C'est quoi un pakid? C'est quoi la mentalité de fonctionnaire? Alors, je vais vous le dire en hébreu. Zemishehu shemotzi lecha et aneshama ou metaye kota. Vous avez compris? Non, tu peux répéter, je n'ai pas entendu la deuxième partie. Et Yotzi, mais Neshama, et après? Mishehu shemotzi lecha et aneshama ou metaye kota. Qu'est-ce que ça veut dire me tailler? Metayek. Ah, Et qui la classe, qui la range dans un classeur. Pakid. V'ha'amar Rabbi Hanina mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Or, Rabbi Hanina n'a-t-il pas enseigné au nom de Rabbi Shimon ben Yochai? En lo le hakadosh baruch hu bevet genazav ela otsar shel yirat shamayim. La seule chose, c'est un enseignement de Rabbi Hanina au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, la seule chose que Hakadosh Baruch Hu possède dans son trésor, Bet Gnazav, c'est la salle du trésor. La seule chose qu'il est là-bas, c'est Otsar Shel Yirat Shamayim. C'est un trésor de crainte des cieux. Alors il a ou il n'a pas? Shenemar, V'haya emunat itecha chosen yoshot rachmat vada'at. Tout cela, c'est la citation du verset de Isaïe 33,6. Mais la Gemara, en réalité, ne cite que la fin du verset. Yirat Hashem hi otsaro. La crainte d'Hachem, c'est cela son trésor. Donc difficulté. S'il ne te demande que Yirat Shamaim, et il semblerait que si ce n'est que cela, pas plus que cela, rien de plus, rien que ça serait une petite chose. Or, pourtant, on nous dit c'est la seule chose qu'il possède dans vous vous rappelez de Molière, la cassette de Harpagon, la chose qu'il chérit au-delà de tout, son trésor, c'est Hashem, Yirat Hashem hi otsaro, c'est cela son trésor. Et la Gemara répond in, oui. In en araméen, ça veut dire oui. Le Gabé Moshe, pour Moïse, Milta Zutratahi, c'est une petite chose. Que de Rabbi Hanina, ainsi que Rabbi Hanina l'a explicité, Machal Adam Shemevakshim Imenu Kli Gadol. À quoi cela ressemble? À quelqu'un de qui on demande un objet important, Kli Gadol, Veyeshlo. Or, il le possède. Il a ce Kli, ce bien qu'on lui demande. Veyeshlo, il l'a. Et puisqu'il l'a, Domer Alav Kichli Katan. Alors, pour lui, c'est comme quelque chose qui est petit, puisqu'il l'a. Mais on lui demande Klikatan, ve'edlo. On lui demande un petit objet, mais il ne l'a pas. Domer alav kichli gadol. Alors, à ce moment-là, il a le sentiment qu'il s'agit de quelque chose puisque ça lui manque, comme un bien important. Oui, c'est ce que je rappelais tout à l'heure quand j'expliquais le terme de Ma Hashem Elokecha Shoel Me'imach, ce Shoel. Et c'est à ce sujet-là que la manière dont s'exprime
Rabbi Hanina, Mashal Adam Shemevakshim Mimenu Keli Gadol, dit oui, pourquoi pour Moïse c'est une petite chose? Parce que lui, il possède Yirat Hashem. Et puisqu'il le possède, alors dans sa modestie, dans son humilité, il ne considère pas que c'est une grande chose que d'avoir Yirat Hashem puisqu'il l'a. Mais quelqu'un qui ne l'a pas, alors quand on lui demande cela, waouh, là c'est Keli Gadol. Et le Torah Tmima cite maintenant un enseignement qui se trouve dans un autre traité, dans Shabbat 31b, et qui reprend la citation de la fin du passage précédent. En lo la'akadosh baruch hu beved gnazav el ha'otzar shel yirat shamayim shene'emar yirat Hashem hi otzaro. Et voilà ce que dit ma Sechet Shabbat à ce sujet. Je suis à la ligne 3 ici. Ki im le yira. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Elazar. En lo la'akadosh baruch hu be'olamo ela yirat shamayim bilvad. Shene'emar ma Hashem elokecha shoel me'imach ki im le yira et Hashem. Urtiv. Et il est écrit par ailleurs, c'est un verset de Job. Hen yirat Hashem hi chochma. Oui, la crainte de Hashem, c'est sagesse. Sheken, belachon yavanit, korin le achat hen. Curieux. C'est remarque linguistique de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Elazar. Qu'est-ce que cela veut dire? Ma Hashem Elokecha shol meimar ki im le yira et Hashem, et il est écrit dans Job, hen yirat Hashem hi chochma. Et dans la traduction littérale en hébreu, c'est hen, ça veut dire oui, yirat shamayim est sagesse, mais il nous dit, parce que en grec, quand on veut dire un, on dit hen, ce qui signifierait qu'il faudrait lire le verset en disant il y a quelque chose d'unique qui est Yirat Hashem, qui est Chochma. Bon, je ne sais pas si on arrivera jusque-là. Est-ce qu'il y a des questions sur le texte jusqu'ici? J'interprète le silence comme signifiant non. Alors, nous allons commencer la lecture de l'enseignement du Rav Kook. Et vous allez vous accrocher parce que bon, c'est le Rav Kook. La langue peut parfois être un peu dense et le sujet, pas seulement la langue, mais le contenu est également quelque chose qui demande plus que simplement de l'attention. Le Rav Kook commente dans la Gemara les mots V'amar Rabbi Hanina hakol bidei shamayim chutz miyirat shamayim. C'est où, dans En-Aya? C'est dans En-Aya sur Brachot 33b. Celui qui veut savoir où ça se trouve dans En-Aya, c'est dans le premier volume de Brachot à la page 161. V'amar Rabbi Hanina hakol bidei shamayim chutz miyirat shamayim. Ça, c'est la citation de la Gemara. Le Rav Kook. Je suis à partir d'ici. Hashlemut ha'amitit. La shlemut,
La vraie. Pardon? La vraie perfection. Oui, alors justement, on a l'habitude de traduire shlemut par perfection, mais c'est une traduction, comment dirais-je, très approximative, on ne peut pas dire inexacte. L'état de la shlemut, et si vous voulez l'entendre par perfection, libre à vous, mais quand quelque chose est shalem, cela signifie qu'il ne lui manque rien. Et donc, nous préférons en général traduire shlemut par plénitude et dire, voilà, l'a priori de la réalité du monde tel qu'il est, et de nous en tant qu'hommes dans ce monde tel qu'il est, c'est que nous sommes défectueux, défectifs. Nous avons plein de manques. Et que signifie le fait d'atteindre à une situation où nous, en tant que créatures, nous ne serions plus défectueux, défectifs, manquants, cette shlemut véritable, authentique, le hit damot, l'Hashem Yitbarach. C'est de se rendre semblable à Hachem Yitbarach. Bon, là, il faudrait qu'on prenne, je ne sais pas combien de temps, pas pour dire ce que ça veut dire, mais en tout cas pour dire ce que ça ne veut pas dire. Il n'est pas question ici de parler de se rendre semblable à Dieu. Le nom de Dieu, Hachem Yitbarach, son nom, ce n'est pas lui. Et par conséquent, là encore, nous avons comme sujet délicat et difficile la compréhension de ce que cela signifie. Alors, nous avons l'habitude de dire, il faut l'entendre aussi simplement que possible, que les noms ou le nom divin désigne la relation de Dieu au monde et donc la relation de Dieu à l'homme. Quand cette relation est elle-même en plénitude, ça veut dire que du côté du Créateur, il veut être en relation avec un monde qui soit digne de son Créateur. C'est cela, un monde dans lequel la situation, c'est la shlemut. Et donc, il y a, je vais utiliser le terme de perfection pour simplifier du point de vue du vocabulaire. Il ne s'agit pas d'atteindre quelque chose qui serait de la nature de la perfection divine. Il s'agit d'être parfait en tant qu'homme à la manière dont lui est parfait en tant que Dieu. Comme le dit le Rav, que fi ha'efsharut que bechok nivra, autant que cela est possible en tant que créature. Si la créature est imparfaite, si la créature est défective, s'il lui manque des choses, est-ce que cela signifierait que le Créateur n'a pas réussi à le créer comme il aurait fallu? Je reprends le premier verset de la Torah, ou plus exactement le deuxième. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu. Je rappelle la remarque de Manitou à ce sujet, qui résume tout. Dieu merci que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Parce que si c'est lui qui crée et que la terre est chaos, qu'est-ce que ça serait si ce serait quelqu'un d'autre?
mais il n'est pas capable de créer mieux que le chaos. On raconte le cas d'un élève de Rabbi de Kotsk, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, qui parlait un jour au Rabbi et qui lui dit bon, ben, le travail que le bon Dieu a fait en créant le monde, bon, c'est pas vraiment ça. Alors le Rabbi lui demande quoi, tu crois que toi tu aurais fait mieux? Et l'élève de dire bah oui, je crois. Et le Rabbi lui dit alors qu'est-ce que tu attends? C'est de ça qu'il s'agit. De quel rabbi vous parlez? Du rabbi Schneerson? De Kotsk. Ah, c'est Kotsk. Menachem Mendel de Kotsk. Oui, oui, oui. Mendel de Kotsk. Menachem Mendel. Menachem Mendel n'est pas un nom unique. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Ce qui signifie que l'implication de cela, c'est que la véritable shlemut, c'est la shlemut à laquelle l'homme parvient par son effort propre. Ce que je reçois n'est jamais vraiment à moi. À la limite, on pourrait dire que la seule chose qui puisse être vraiment à moi, c'est ce que je peux donner. Mais quand je reçois, eh bien, cela signifie que ce que j'ai reçu crée même si j'ai reçu beaucoup, et d'autant plus que j'ai reçu beaucoup, crée une situation de manque parce que cela induit une dette. Alors, je reprends la phrase. Hashlemut ha'amitit, la plénitude authentique, consiste le hitdamot l'Hashem Yitbarach à se rendre semblable en tant que créature à Hachem en tant que créature, en tant que créateur, c'est ce que signifie que fi ha'efsharut bechok nivra. Vehine, or, on a parlé du hashlemut ha'amitit. Alors, qu'est-ce que c'est amitat hashlemut? Amitat hashlemut, hi achofesh hagamur, c'est la liberté absolue. Qu'est-ce que cela signifie? La suite du paragraphe va expliciter et donc complexifier aussi la notion. Mais qu'est-ce que cela implique, ce que le Rav dit ici? Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire que je suis un être défectif, que je suis un être à qui il manque des choses? Eh bien, ce qu'il explique, c'est que ce qui manque, c'est la plénitude de la liberté. Que signifie le fait que ce qui manque, c'est la plénitude de la liberté? Eh bien, c'est le fait que, au fur et à mesure que je réalise, que je me réalise, que je vais parler en termes traditionnels, un peu classiques. Ça ne veut pas dire que les termes sont simples et que ça fait que les choses sont comprises, mais comme nous avons des habitudes de pensée, alors parfois cela simplifie de traduire les notions par des notions auxquelles nous sommes un peu plus familiers ou dont nous sommes un peu plus familiers, ce qui n'empêche qu'il faille expliciter les notions en question.
il y a ce qu'on appelle le tikkun. Je suis tel que je suis et je dois me corriger, je dois m'amender, je dois acquérir ce que je ne possède pas, mais cette manière de parler est en elle-même un peu trompeuse, parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre ou du domaine de l'avoir, mais du domaine de l'être. Je dois m'accomplir. Je dois faire mon tikkun. Si je comprends ce que signifie faire mon tikkun, alors j'ai à comprendre que cela signifie, eh bien, je dois devenir libre, vraiment. Je reprends une notion que nous aurions dû étudier, que vous auriez dû étudier, qui aurait dû être étudiée, qui a été étudiée la semaine dernière dans la répétition des Aseret Adibrot, et qui est donc reliée à ce qu'on appelle les 10 commandements en général et au premier commandement en particulier. Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Je suis Hashem, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Ça veut dire, je suis celui qui t'a libéré. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que c'est celui qui m'a libéré qui me donne la loi. Ça veut dire qu'il me donne la loi de la libération, la loi de la liberté. Que ce que visent toutes les mitzvot, ce qui est l'objectif de toutes les mitzvot, eh bien, c'est de parachever par moi-même, par mon effort propre, cette liberté qui m'a été octroyée. Autrement dit, par le fait qu'il m'a fait sortir d'Égypte, que nous soyons sortis d'Égypte, il nous a mis en situation de pouvoir maintenant faire ce qu'il faut pour nous libérer nous-mêmes. C'est d'ailleurs en ce sens-là que le Beth Amikdash s'appellera Beth HaBechira. Les choses sont liées. La maison de la liberté, Beth HaBechira. Et donc, du choix. De la liberté de choix si tu veux, mais c'est de la liberté. Reporte-toi à la traduction de Manitou de la Haggadah de la 5e coupe. Dans le passage de nous, comment où on cite l'une après l'autre tous les bienfaits qu'il nous a donnés et qui s'achève Banalanu et Beta Bechira le chaper al kol chatotenu ou al kol avonotenu. Et donc, השלמות האמיתית היא להידמות לשם יתברך כפי האפשרות בחוק נברא. והנה אמיתת השלמות היא החופש הגמור. Le חופש הגמור, la liberté totale, שהוא הוראה ליכולת הגמורה, qui est l'enseignement, on pourrait dire le commandement, la Yocholet Hagemura, c'est-à-dire c'est parce que je peux être libre que je peux pouvoir. En d'autres termes, il ne suffit pas de vouloir, parce que je peux peut-être vouloir et ne pas pouvoir. Pourquoi est-ce que je pourrais vouloir et ne pas pouvoir? Parce que je pourrais ne pas être libre. Le Aved, par exemple, pourrait vouloir,
Mais voilà, étant donné qu'il est assujetti à un maître, ça veut dire qu'il n'a pas le libre choix de l'emploi de son temps, alors il ne peut pas réaliser ce qu'il voudrait réaliser. Mais dans la mesure où je suis libre, eh bien, c'est dans toute la mesure où je me suis libéré que je peux pouvoir. La suite du texte est un petit peu difficile parce qu'il y a ici, dans le manuscrit du Rav, comment dire, une abréviation. Et cette abréviation n'est pas, comment dire, explicitée. Il y a dans les notes d'éditeur l'hypothèse qu'il faut peut-être lire ici Kolzman. Alors c'est comme cela qu'on va lire. Pardon? Ce Gimel Zayin qui est ici et qu'on ne sait pas interpréter, qu'on ne sait pas interpréter parce qu'on ne connaît pas de Rachetevot de ce genre. Et donc l'hypothèse, c'est qu'il faut lire Kolzman. Alors c'est comme ça qu'on va lire. Qui Kolzman sheyesh eze davar machreyach, parce que aussi longtemps qu'il existe quoi que ce soit qui contraint, en kan shlemut hachofesh vayocholet, alors il n'y a pas liberté plénière et pouvoir plénier. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui me contraint? Eh bien, ce quelque chose qui me contraint peut venir de l'intérieur ou peut venir de l'extérieur. Il peut y avoir une contrainte intérieure, c'est ce que nous appellerions par exemple des contraintes qui viennent de la nature humaine. On traduirait par exemple Yetzer Hara. J'ai des besoins, j'ai des passions, j'ai des tendances. Il y a des obstacles qui viennent de moi, de ma nature. Et puis il y a des obstacles qui viennent de l'extérieur. Dans ce même traité de Masechet Brachot, c'est un peu plus haut dans la Gemara, c'est vers la page 10 ou 15, on pourrait la rechercher. Il y a un enseignement de Rabbi Alexandri. Vous connaissez l'enseignement de Rabbi Alexandri? Rabbi Alexandri avait l'habitude de dire Galoui veyadoua le fanecha. Galoui veyadoua, c'est quelque chose qui est dévoilé et connu par toi. Chez Retzonenu larasot retzonecha. Que en vérité, Retzonenu, notre volonté, larasot retzonecha, c'est de réaliser ta volonté. Je le dis en passant, mais je n'approfondis pas, ce n'est pas le sujet, ça ne veut pas dire obéir. Faire la volonté de Dieu, la asot retsono, c'est faire en sorte que sa volonté devienne réalité. Eh bien, c'est ça notre volonté. Tu sais bien que notre volonté, c'est de faire ta volonté. Et alors se pose la question, qu'est-ce qui empêche? Réponse, c'est or chez Barissa, Vesherabud Malkouyot. Ce or chez Barissa, le levain qui est dans la pâte, et ça veut dire tout ce qui bouillonne à l'intérieur de l'être humain et qui le détourne de pouvoir faire ce qu'il voudrait faire vraiment. Voilà, je voudrais faire la tfila, mais j'ai faim. Alors, il y a une stipulation de la halakha, c'est dangereux de vous le dire, mais je le mentionne néanmoins, mais ça ne veut pas dire qu'il faille exploiter jusque dans les moindres recoins
cette chose-là, eh bien, si je suis incapable de me concentrer dans ma tefila parce que j'ai faim, alors il faut que je mange. A priori, je ne dois pas manger. Mais si je ne peux pas faire autrement, alors ça veut dire qu'il y a en moi quelque chose qui fait obstacle à ce que je veux faire vraiment. Ce qui fait que cette volonté cesse d'être volonté volontaire et n'est que velléitaire. Eh bien, alors je dois me mettre en ordre de telle manière à me libérer de cette chose qui m'empêche de faire ce que je veux faire vraiment. Bon, ça ne veut pas dire se goinfrer. Ça veut dire manger et boire un peu quelque chose de telle sorte que je ne sois pas prisonnier de mon estomac. Et alors, étant donné, explique le Rav, que s'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui contraint, yesh eze davar machriach, en kan shlemut achofesh vayocholet. Alors, la liberté n'est pas entière et le pouvoir n'est pas entier. Alken, et c'est la raison pour laquelle, ha ma'ala hayoter elyona ba'adam, le degré, on pourrait dire la qualité dans ma'ala, on pourrait dire aussi la vertu. Ha ma'ala hayoter elyona, la vertu la plus haute en l'homme, hi yirat Hashem. C'est Yirat Hashem. Chez Bazé, parce que par la Yirat Hashem, hu mitkashet betachlit hashlemut shel hakara ha'amitit birchvod yotzro. Mitkashet, le mot en soi n'est pas difficile. La notion l'est peut-être un petit peu plus. Vous savez ce que c'est les kishutim? C'est les petits bibelots. Mais non, ce n'est pas les petits bibelots. Par exemple, puisque c'est une femme qui a parlé, c'est ce par quoi une femme s'embellit. Ses bijoux, par exemple. On parle de kishuté souka, mais on parle aussi de kishuté kala. La manière dont une jeune femme se fait belle pour entrer sous la choupa. Et donc, le Rav nous dit, par la Yirat Hashem, l'homme se rend mitkachet, il s'embellit, betachlit hashlemut, de la manière la plus ultime de la plénitude de quoi? Chez la hakara ha'amitit, de la connaissance authentique, birchvod yotzro, de l'honneur de son créateur. Alors, je vous rappelle que nous avons une difficulté en français parce que en français, nous ne savons pas vraiment traduire yotzer de manière différente de boré. En hébreu, boré et yotzer, ce n'est pas la même chose. Il n'est pas écrit dans la langue du Rav ici, birchvod bor'o, il est écrit birchvod yotzro. De l'honneur de celui qui l'a formé. De celui qui l'a formé, c'est-à-dire de celui qui l'a formé avec ses yetzarim. Vous vous rappelez le verset 7 du chapitre 2 de la Genèse, « Vayitzer Hashem Elokim et Ha'adam ». Et ce « Vayitzer » est écrit avec 2 yods. Et donc le yotzer est unique, mais le résultat de l'œuvre du Yotzer a une dimension duelle. Je suis dans le Vayitzer Hashem Elokim, dans l'acte par lequel il m'a formé, dans l'action au travers de laquelle il m'a formé, eh bien, il m'a donné une réalité d'existence en relation avec ce monde-ci, Yetzira la Olam Hazeh, et une manière d'exister en relation, en se projetant
vers la finalité qui est Olam Haba. Et donc, le connaître, mais cela signifie également, et peut-être premièrement, me connaître, que cette Yirat Hashem me permet de me connaître et que c'est ainsi que cela me permet de le connaître, Betachlit Hashlemut shel Hakara Ha'amitit Birvod Yotzro, de ce que signifie cela, que j'ai été créé imparfait avec la possibilité, dans ma manière d'exister à l'origine imparfait, telle que je puisse me parfaire. Et puisqu'il s'agit là de la vertu ultime, tzricha liyot mudbarat betachlit hashlemut behasagata. Si c'est cela la vertu ultime, alors il faut qu'elle soit mudbarat, c'est un verbe qui est formé sur un substantif dans lequel vous reconnaissez le mot de teva, mais le mot de teva lui-même est, comment dirais-je, construit sur une notion qui est la notion de sceau, S-C-E-A-U. Pas le seau à la corde, hein. Le seau qui scelle quelque chose. Moudba, ça veut dire que c'est la manière dont on va marquer de son sceau la cire avec laquelle on va cacheter une lettre, par exemple. Et le Rav nous dit, puisque la Yirat Hashem, c'est Tachlit Hama'ala, c'est la vertu ultime, alors il faut qu'elle soit scellée de Tachlit Hashlemut Behasagata. Dans la plénitude, la perfection ultime, Behasagata, dans l'effort de l'acquérir, de son acquisition, d'y parvenir, de l'atteindre. Alken, et c'est la raison pour laquelle, réciproquement, qui me couberet la chofesh hagamour, cette Yirat Hashem est liée à la liberté totale. Alken, et c'est la raison pour laquelle, uncha, la bechira hagmura, elle a été située, mise en situation de bechira hagmura, de choix libre total, et elle n'est pas entre les mains des cieux. Approximativement, pour l'instant, et nous allons avoir à faire l'effort, chacun de nous, mental, spirituel, moral, chacun pour lui-même, de retraduire, d'après les explications que nous avons vues précédemment. Mais étant donné que Yirat Hashem doit nécessairement dépendre entièrement et totalement et exclusivement de l'homme, alors elle ne peut dépendre de rien d'autre. Ena bidei shamayim. Que des she'al yada, de telle sorte que grâce à elle, yagia ha'adam, le romemut ma'alato, que grâce à elle, l'homme parvienne le romemut ma'alato à l'élévation. Pardon? Je me dis enthousiasme. Romemut. La romemut, c'est le niveau d'être le plus élevé. Le romemut ma'alato, le hit damuto le yotzro kefirkuko, et de devenir digne créature de son créateur, kefirkuko, gam beshlitato al atzmo, y compris par sa maîtrise de soi-même,
V'yocholto amuchletet, et de son pouvoir absolu, le firchuko, dans les termes de sa nature de créature. Ouf. Bon, ça c'est le premier paragraphe. Alors il y en a un autre qui est plus long. Quelle heure est-il à cette heure-ci? Bon, ben on a encore un peu de temps. Bon, vous avez des questions? Pour moi, c'est difficile, enfin. Mais ce n'est pas difficile pour vous, c'est difficile. Mais ce qui est difficile, ce n'est pas de comprendre ce que le Rav dit, c'est de le faire. Le Yetzer, tu le traduirais par tendance, pulsion? Voilà. Le Yetzer, je peux le traduire par tendance, pulsion, besoin, nature. Et, je reprends un enseignement de Manitou. Pas nécessairement dans les termes, mais en tout cas dans l'idée. Je partirai, c'est un chemin qu'il a souvent emprunté, à partir de l'expression « I ataba l'idée avera ». Si tu prends les précautions nécessaires, alors tu ne te mettras pas en situation de te mettre en faute. Qu'est-ce que ça veut dire « yedé avera » ? Eh bien, je vais essayer d'expliquer cela par une image. Il existe une certaine loi physique qui s'appelle la gravitation. Vous avez entendu parler de la gravitation? Ah oui. Mais c'est lié au sionisme? Quand on gravitation, oui. Vous connaissez cette histoire que le Rav aimait raconter. Il aime toujours la raconter, j'imagine d'ailleurs. Quelqu'un était démoralisé, dépressif, il se jette par la fenêtre du 10e étage, tant qu'à faire. Et puis, il a le temps de se rendre compte de la stupidité de son acte. Alors, il se met à prier. Gravitation chérie, j'ai fait une terrible erreur. Je t'en supplie, épargne-moi, je ne recommencerai jamais. Et la gravitation lui répond, c'est vrai. La loi de la gravitation est telle que si je me jette par la fenêtre Khalila, eh bien je tombe. Et donc, se mettre l'idée Avera, c'est de se pencher par la fenêtre jusqu'au point où on va perdre l'équilibre. Et à ce moment-là, on ne maîtrise plus, on ne contrôle plus. Alors, cette situation où on ne maîtrise plus, cette situation où on ne contrôle plus, elle ne dépend pas de nous par définition. C'est ma nature qui est telle que, à partir d'un certain seuil, eh bien, je ne peux plus faire autrement que de faire telle et telle chose. Et voilà que la Torah m'avait demandé de ne pas le faire. Et donc, ce que Manitou expliquait, c'est le fait que l'interdiction ne concerne jamais, comment dirais-je, un acte par rapport auquel je ne suis pas libre, mais elle me demande de ne pas me mettre en situation où je cesse d'être libre. Est-ce que c'est suffisamment clair? Je vais vous rappeler une règle que le Rambam Maïmonide explique en détail en introduction à son Sefer HaMitzvot.
Et il explique, bon, dans le Sefer HaMitzvot, le Rambam va faire l'énumération des 613 mitzvot. Et dans son énumération des 613 mitzvot, il va dire, bon, il y a des versets, et de ces versets, je dois apprendre, est-ce qu'il s'agit d'une mitzvah, ou est-ce qu'il s'agit d'un conseil, ou est-ce qu'il s'agit d'autres choses, mais que je ne peux pas le compter dans les 613 mitzvot. Et le Rambam explique, ne peut être compté comme mitzvah que ce qui dépend de la volonté humaine. Ce sur quoi la volonté humaine n'a pas de prise ne peut pas faire l'objet d'une mitzvah. C'est la règle. Et c'est la raison pour laquelle, je le rappelais un petit peu tout à l'heure, c'est très clair par rapport à l'amour de Dieu ou à l'amour du prochain, que ce qui fait l'objet de la mitzvah, c'est le comment cet amour doit être pour être véritable. Si tu n'aimes pas Hachem, Elokecha, bechol levavcha, bechol nafshacha, bechol modecha, alors tu ne l'aimes pas. C'est autre chose. Tu as des sentiments, tu as une certaine sentimentalité, une certaine affectivité à son égard. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu tel qu'il se déploie dans sa plénitude. Dans sa plénitude, c'est bechol levavcha, bechol nafshacha, bechol modecha. Je vous rappelais un enseignement que Manitou citait un peu en relation avec ce genre de sujet, un enseignement talmudique que Manitou citait au nom de son père. Nous apprenons que Dieu a donné à Israël 3 cadeaux. C'est quoi les 3 cadeaux? Torah, Eretz Israël, Olam Haba. Et alors, quand on me donne un cadeau, ben, il faut que je fasse ce qui est nécessaire pour le recevoir. Alors, le Rav David Ashkenazi Zatzal disait à cet égard, eh bien, cela demande de la part de l'homme un engagement total. Un engagement total à l'égard de la Torah, un engagement total à l'égard d'Eretz Israël, un engagement total à l'égard de Olam Haba. Mais ça, c'est si tu veux toute la Torah, tout Eretz Israël, tout Olam Haba. Si tu veux un peu, alors tu n'as pas besoin d'un engagement total. Tu fais un petit effort, tu recevras un petit peu quelque chose. Combien je reçois? Eh bien ça dépend de combien moi je veux recevoir. Si je veux tout, alors il faut que je fasse tout. Et donc, le rapport au mitzvot, c'est que jamais la Torah n'interdit quelque chose qui est indispensable à l'existence de l'homme. Et c'est l'un des sens, une des manières en tout cas d'expliquer le verset qui dit « Les commandements que Dieu te donne, la chai bahem ». Et la chai bahem, cela signifie « afin que tu vives ». Tu veux vivre, comme on dit, la vie vraiment, la vraie vie, atteindre, aboutir à la vie véritable, à la vie authentique. Alors voilà ce que cela implique. Et cela ne peut jamais impliquer quelque chose qui me ferait mourir dans Olam Hazeh. Sauf les 3 mitzvot principiels dont la transgression priverait la vie de son sens. Mais c'est des cas d'exception, ce n'est pas le sujet. Gilui Arayot, Shechut Damim et Avodah Zara, Yahareg Vebal Yahavor. Mais autrement, à tel point la Torah ne me permet pas, a priori, de me priver de quoi que ce soit de ce que Dieu a mis dans son monde,
que la Torah n'aime pas les vœux privatifs, les vœux par lesquels je vais m'interdire quelque chose. Et Manitou rappelait à cet égard que parmi les sujets du jugement, le jour où le jugement intervient, c'est qu'on demandera à l'homme compte de toutes les jouissances que Dieu a rendues disponibles dans son monde et dont il s'est privé. Et donc, quand nous disons Yetzer Hara, puisque c'était de là que nous étions partis à partir de la question de Dédé, lorsque nous disons Yetzer Hara, il ne faut pas se tromper. L'expression en hébreu est très claire. Le Yetzer n'est pas Ra. L'instinct, la tendance, la pulsion, etc., n'est pas mauvaise. Quand nous disons le Yetzer Hara, ça ne veut pas dire le mauvais instinct. Ça ne veut même pas dire vraiment l'instinct du mal. Ça veut dire que tout ce qui est nécessaire à l'homme pour son existence est à sa disposition. Mais il y a la manière de l'acquérir, il y a la manière de l'obtenir. Et ce qui est rare, si vous voulez, dans le Yetzer Hara, c'est lorsque il existe une jouissance qui est indispensable à mon existence, mais que je tente d'obtenir d'une manière qui est inadéquate. C'est cela le mal. Alors, on aurait pu penser que, en fait, au lieu de l'expression Yetzer Hara, on parlerait de Yetzer Lara. Oui, mais on va pas, comment dire, restructurer la langue hébraïque sous prétexte que nous ne la comprenons pas dans sa simplicité. C'est ça que ça veut dire. Alors, Yetzer Hara, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire exactement essayer d'obtenir d'une manière inadéquate un plaisir, une jouissance qui m'est indispensable. J'ai envie d'un bonbon, je le vole. Avoir envie d'un bonbon, c'est pas mal. C'est normal, c'est naturel. Un enfant a envie d'un bonbon, c'est normal. Le volet, c'est le Yetzer Hara. Non, le voler, c'est le mal. Et donc, le Yetzer Hara, en ce sens-là, c'est donner libre cours à une pente, si vous voulez, comment je vais dire, à une pente, à une tendance, à une... j'ai un mot en français qui m'échappe, alors aidez-moi. Mauvais penchant, alors? Non, ce n'est pas un mauvais penchant. Le penchant, c'est pas le penchant qui est mauvais. C'est une complaisance, voilà. C'est-à-dire que je peux avoir une complaisance à l'égard de mes besoins, de mes instincts, de mes tendances, etc. Et donc, le Yetzer Hara, c'est vouloir obtenir quelque chose à quoi j'ai droit théoriquement, mais que je n'ai pas mérité, parce que je n'ai pas fait ce qu'il faut pour l'obtenir. Il y a différents moyens par lesquels je dois me rendre disponible, ce que Dieu a mis dans le monde pour moi. Puisqu'il les a mis dans le monde, eh bien, ça veut dire qu'il souhaite que je les ai. Et il m'a donné les moyens par lesquels je les obtiens. Et pour chaque chose, il y a la méthode appropriée. Par exemple, ce qui relève de la beracha, eh bien, la manière de l'obtenir, c'est la tfila. Pour la bracha, c'est quelque chose que je ne peux pas obtenir par le travail, je peux l'obtenir par la tefila.
Mais une fois de plus, comme vous le savez, c'est une de mes, comment dire, un de mes défauts. C'est le défaut de la qualité, c'est l'ambition et l'optimisme. Ben, nous n'aurons pas le temps de lire le deuxième paragraphe, mais il sera à votre disposition dans le texte que vous allez trouver dans le WhatsApp, et par conséquent, vous pourrez vous exercer à une lecture du Rav Kook et à faire un effort, aussi balbutiant soit-il, mais tous les efforts valent la peine d'être faits et aucun effort n'est permis, n'est perdu. Très dur le Rav Kook. Comment? J'ai le livre Oroth, j'y comprends rien du tout. C'est très très dur. Oui. Bon, je vais m'abstenir de commentaires. Deux Anchayot. D'accord. Une, quand on lit le Rav Kook, il est utile de les lire à haute voix. Parce que quand on lit avec les yeux, eh bien, les yeux ne nous communiquent pas le rythme des phrases. Ce qui peut communiquer le rythme d'une phrase, c'est le souffle. Et pour que le souffle puisse communiquer le rythme qui est indispensable à la compréhension d'une phrase, à son articulation, il faut lire à haute voix. Et quand on lit à haute voix, on arrive à un moment où on dit « Ah ben non, je ne peux pas continuer comme ça ne marche pas ». Alors on reprend la phrase, on relit, et au bout d'un certain nombre de relectures, on finit par avoir une phrase dont on ne comprend peut-être pas tous les termes, mais où intuitivement on peut déjà comprendre vers où ça pointe. Mais j'étudie tous les jours avec le Rav Cherki, il envoie tous les jours 10 minutes. J'ai au moins 4 ou 5 fois, il a fallu que j'écoute le cours pour comprendre en hébreu. Eh bien, c'est très bien. Mais, mais je vous assure que si vous l'écoutez 10 fois, vous comprendrez mieux. Ah bah oui. Vous savez, il y a une lettre dans une correspondance du Rav Kook avec son frère, son frère cadet. Et alors, vous savez, il y a un enseignement qui dit que celui qui a étudié sa Gemara 101 fois n'est pas comparable à celui qui l'a lu 101 fois. Et alors, le frère du Rav lui demande, il faut vraiment étudier autant de fois? Et vous savez ce que le Rav Kook lui a répondu? Plus que ça. Non, il a répondu, pourquoi? Tu veux rester un ignorant toute ta vie? Tov, alors ne restons pas des ignorants toute notre vie et sachez qu'aucun effort n'est perdu. Et comme disait Manitou, si tu ne comprends pas, ta neshama, elle a compris. C'est vrai. Alors, Erev Tov, et sauf Shavua Tov, et on peut déjà dire Shabbat Shalom. Erev Tov, Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Toda Rabba.